Rabbi Alam al-Din est né à Amman en Jordanie de parents libanais, a grandi au Koweït et au Liban, puis a étudié en Angleterre et aux États-Unis. Il est journaliste, peintre et écrivain, auteur d'un recueil de nouvelles ainsi que de 3 romans, Kool-Aid, I the Devon and Hakawati, d'où j'ai choisi cet extrait. عيناكي 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 غابتا نخيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر عيناك غابتا نخيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر عيناك عيناك أتعلمين أي حزن يبعث المطر وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر مطر أتعلمين أي حزن يبعث المطر وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر مطر وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع بلا انتهاء وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع بلا انتهاء كالدم المراقي كالجياع كالحب كالأطفال كالموتى هو المطر. Ma mère ne voulut pas que j'assiste aux funérailles de mon grand-père. J'étais trop jeune, insistait-elle, cela risquait de me traumatiser. Tout d'abord, mon père fut d'accord avec elle. J'assisterai à la cérémonie des condoléances, mais pas à l'enterrement. J'avais 12 ans. J'étais un homme et c'était une histoire de famille. Je devins celui qui incarnait la ligne de démarcation. Tous les cousins plus âgés que moi, comme Anwar ou Hafiz, seraient présents à l'enterrement. Les plus jeunes, comme Mounir, n'y seraient pas. Ma mère pleura constamment et ne sortit pas de sa chambre. Au début de la soirée, lorsque le reste de la famille et les invités commencèrent à affluer, on lui demanda de sortir. Elle avait revêtu des habits noirs de deuil, ce qui accentuait la rougeur de ses yeux gonflés. Les cousins de mon père, les Aris al-Din, prirent en main la logistique. Ils commencèrent par envoyer leurs enfants dans les villages druzes, avec pour mission d'annoncer le décès. Ils parurent si efficaces, si méticuleux. Les fils de Jalal Aris al-Din se répartirent les familles importantes, les personnalités du gouvernement et les parlementaires, et les fils de Ma'an, l'oncle de mon père, se répartirent les villages et les communautés religieuses. À chaque fois que mon père s'approchait de ses cousins, il oubliait ce qu'il s'apprêtait à dire. Les femmes Aris al-Din accueillaient les parents et amis du défunt et les conduisaient auprès de la famille. Elles prirent des chaises dans l'appartement d'oncle Jihad et des tasses de café circulaient constamment. Ma mère semblait perdue et déprimée. Elle était affaissée sur sa chaise, le dos voûté, la tête basse. D'autres femmes se mirent à pleurer. La famille se retrouva le lendemain matin à 8 heures pour accompagner le cercueil de la morgue au village jusqu'à la demeure du bey où se tiendraient les funérailles. Le fourgon mortuaire ouvrit le cortège de 30 automobiles pour une ascension atrocement lente à flanc de la montagne. Une seule fois, ma mère brisa le silence.
ce n'est pas une bonne idée que le cercueil soit ouvert. Mon père nous guida jusqu'à une grande tente réservée aux hommes. Des centaines de chaises en plastique blanc étaient alignées face à une autre rangée de chaises aux coussins bruns roux. Le bey, son frère et ses 2 fils s'approchèrent de notre famille. Nous échangèrent baisers et condoléances. Mon père m'avait conseillé de répondre à tout ce qui m'était dit en disant « Puisses-tu être récompensé par une bonne santé. Puisses-tu être récompensé par une bonne santé. » En tant qu'aîné des 5 frères et sœurs, oncle Ouaji avait le siège principal et le bey s'installa à côté de lui. Oncle Jihad prit la chaise du bout et moi celle d'à côté. Oncle Jihad pleurait en silence. Les Ajaouides, les druzes religieux, étaient assis au premier rang face au nôtre, en costume traditionnel. Et comme si cela avait été prévu et coordonné au préalable, les habitants de 3 villages arrivèrent en même temps. Les hommes et les femmes se séparèrent au portail de la demeure du bey et gravirent solennellement le radillon délicat. Les femmes inclinaient la tête dans notre direction, passant lentement devant nous. Les hommes se mirent en rang, obéissant à des consignes qui semblaient avoir été décidées à l'avance. Dans quel ordre prendre place, qui resterait debout, qui s'assoirait à côté de qui, tout cela semblait avoir été prédéterminé. Paume sur le cœur, ils prononcèrent à l'unisson quelque chose que je ne pus comprendre. Mon père, mon oncle et tous les hommes faisaient le même geste et répondaient chacun d'une phrase différente et incompréhensible. La colonne s'approchait en serpentant de la nôtre. Leurs mains serraient nos mains. La plupart des hommes embrassaient la main du bey. En voyant l'homme maigre au costume mal ajusté s'approcher du podium de fortune, les groupes qui bavardaient se turent. Il commença à réciter de la poésie d'une voix nasale, chantant magnifiquement, telle une chardonneret légèrement enrhumée. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. L'atmosphère changea. Le poète se rappela notre grand-père. Il chanta sa famille et se laissait derrière. Le visage de bey céda à la tristesse lorsque fut mentionné le nom de son propre père décédé. Quelques sièges plus loin, oncle Ouaji toussa et se racla la gorge, tentant sans subtilité de masquer ses larmes. Mon père demeura stoïque.
Le poète s'interrompit, prit une profonde inspiration, baissa les yeux, l'air bruissait d'un silence crispé. Le poète commença un nouveau couplet, sa voix s'éleva vers les cieux majestueux. Il descendit de l'estrade et tous les hommes se levèrent. Je sentis la main d'oncle Jihad dans mon dos qui me guidait. Les hommes de la famille défilèrent derrière la chanson et les parents et amis qui restaient nous suivirent. Nous entrâmes dans la maison sans que le chant incandescent s'interrompe. Les femmes vêtues de noir, à l'exception de leur mandil blanc, étaient assises en demi-cercle autour du cercueil ouvert, sur des rangées et des rangées. Mon grand-père ressemblait à un mannequin de cire réalisé par un sculpteur médiocre. Ses cheveux étaient peignés, domptés pour la première fois. Les femmes gémissaient. Tante Samia implorait ses frères de ressusciter son père, de réinsuffler le feu de la vie dans ses poumons. Les femmes du village pleuraient le malheur du bey. Ma sœur avait juste l'air sous le choc, ébahie. Ma mère regardait fixement le sol. Les hommes caressèrent le cercueil. Oncle Jihad, les yeux fermés, articulait en silence des paroles des piètres. Je posai la paume sur le bois et le cercueil trembla comme de colère, refusant de se laisser toucher par moi. Je joignis mes mains dans le dos. Mes cousins paraissaient horrifiés. Ma mère essaya d'attirer mon regard. « Calme-toi, calme-toi », me fit-elle comprendre d'un geste des mains. Les femmes entamèrent leurs ultimes lamentations. « Qui va te remplacer? Comment survivrons-nous à un tel chagrin? Oh Seigneur, rends son périple agréable !» Tante Nazik s'allongea en travers du cercueil en hurlant « Ne l'emmenez pas! Ne l'emmenez pas !» Les hommes soulevèrent le cercueil, le chargèrent sur leurs épaules. Il sortit en flottant au-dessus de l'assemblée. Et après les prières, les hommes le portèrent au cimetière. Je vis le cercueil se noyer et s'enfoncer dans la brume.